Bonjour à toutes et à tous, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, chauves, non chauves, pervers, non perverses, sages, non sages. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais déjà envoyer un message. Je reviens de chez AliExpress. Là, on va dire je sais pas si c'est un événement ou quelque chose comme ça. J'avais entendu une youtubeuse parler de ça, donc j'ai été faire un tour voir. Et si je voyais quelqu'un que je connaissais, j'ai vu aucune youtubeuse que je connaissais, donc je suis parti. Donc voilà, j'ai vu que le vigile est venu, ils avaient peur, donc voilà. Euh, j'ai préféré partir, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que moi j'aime bien voir les gens. Parce qu'un écran c'est du virtuel, bien sûr. Donc voilà. Alors c'est pas grave, donc ça m'a permis de voir ce que c'est un peu exactement AliExpress. Donc voilà. J'ai parlé un peu avec les jeunes hommes, le jeune homme asiatique. Donc voilà quoi. Alors, bah oui, il suffit pas de parler, hein, donc il faut voir les gens. Alors les personnes. Alors aujourd'hui, j'ai changé un peu d'angle pour changer un peu parce que je vais parler d'un thème que je vais insérer dans ma vidéo à partir du concept idée découverte et des plagiats. L'étourdi. Alors je vais parler des l'étourdi. Donc je vais parler de moi et des idées plagiat, bien sûr. Il y a une différence, donc voilà. Je mettrai pas les idées découvertes cette fois-ci. Je me mets que moi tout seul. Les idées découvertes, je les laisse tranquilles pour l'instant. Donc voilà. Alors, je vais parler d'étourdi en tant qu'artiste autodidacte. Pour moi, quelqu'un d'étourdi, c'est quelqu'un qui laisse traîner un peu ses affaires et qui ne sait plus où il les a mis. Alors, une idée plagiat, c'est quelqu'un d'irréfléchi et de léger. Donc voilà, dans ses attitudes. C'est pour ça que je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct. Donc voilà, alors je vais vous donner la définition de... J'ai fait un texte poético-philosophique, bien sûr. Alors je parle en globalité des idées plagiat. Perverses, hein, bien sûr. Que ça soit... quelles que soient les ondes, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, étourdi. Étourdi, qu'est-ce qu'ils nous disent? Estordite. Exturditus de Turdus, grive. Qui, qui agit qui agit sans réflexion. Ça, c'est les idées plagiat, bien sûr. Ne porte pas attention à ce qu'il fait. Ça, c'est moi, bien sûr. Donc, c'est ça que je voulais dire. Distrait, on va dire. Inattentif. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs termes qui définissent étourdi. Il y a hurluberlu aussi. Donc, on va dire que... Je vais faire appel à Gilles Deleuze, bien sûr. Faire l'idiot. On va dire que l'artiste inconnu fait l'idiot. Ça veut dire qu'il il sait qu'il ne sait rien. Donc voilà. Contrairement à l'idée plagiat qui elle a une rhétorique et une capacité verbale à verbaliser parce qu'elle a elle a suivi à la baguette un conditionnement. Donc voilà, elle a été dressée, donc voilà, on va dire. C'est un genre de dressage. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, donc faire l'idiot, c'est ce qu'il disait Gilles Deleuze. Je vous renvoie à la vidéo de Gilles Deleuze sur la connaissance, sur l'éthique de Spinoza. Il parle de René Descartes aussi. Donc, pour savoir ce que c'est qu'un homme raisonnable, il faut savoir déjà ce que ça veut dire être raisonnable. Donc voilà, quand Aristote lui pose la question à Descartes. Donc, et Descartes répond par ça. Donc voilà, pour savoir déjà ce que ça veut dire être raisonnable, il faut déjà se poser déjà la question de ce que ça veut dire. Donc voilà. Alors je vous renvoie sur cette vidéo là. Alors bon,
Alors j'ai fait un texte un petit peu, je vais parler un petit peu de Félix Guattari, parce que j'en ai jamais parlé vraiment sur la psychiatrie, parce que lui il s'occupait des personnes, parce qu'il a créé la clinique, enfin la clinique c'est une maison alternative, je sais plus si ça s'appelle la Borde ou la Brette, je crois que c'est la Borde. Et en fait c'est un genre d'endroit alternatif, en dehors des hôpitaux bien sûr, hein. Parce qu'il n'y aura pas assez de place pour enfermer toutes les idées plagiat bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est que en fait, il a créé ce lieu parce que il s'est rendu compte qu'il a fait on va dire des genres d'activités thérapeutiques alternatives. Donc, il mettait en place, je crois, si je me souviens, quand j'avais vu l'émission il y a longtemps, hein, il mettait en place Félix Guattari avec d'autres intervenants, hein, infirmiers, infirmières et des éducateurs aussi, pour aider les personnes en souffrance psychique, par exemple, schizophrènes, bipolaires, parce que j'ai vu des vidéos sur la bipolarité là sur certaines youtubeuses. Donc ça, et en fait il leur laissait le droit de faire un lieu d'activité de cuisine. C'est ça ce qui était intéressant. Il y avait la cuisine, si je me souviens, il y en a qui faisaient du cheval. Il y en a qui faisaient aussi de l'activité théâtrale aussi, je crois, si je me souviens, dans son lieu d'alternative qu'il a créé. C'était en pleine campagne, en dehors de Paris, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la sexualité, elle est interdite à l'intérieur. Et c'est un médecin, il savait bien ce qu'il faisait, parce que lui, il s'intéressait surtout aux personnes pour essayer de retrouver un rééquilibrage psychique. Donc voilà. Alors je m'arrête là. Ça c'est un peu de mémoire, hein, si je me souviens, mais ça fait des années que j'ai pas vu ce reportage, mais il faudrait que je le revoie. Alors, bon, je vous lis mon texte, puis je m'arrête là. Alors, ah oui, d'abord avant, j'ai récupéré un journal là. Moi, je pense que ça a été inspiré de mes vidéos, ça c'est sûr. C'est le 25, c'est celui d'aujourd'hui en plus. Vendredi 25, hop. Alors j'ai coupé des feuilles là pour les jeunes, si vous voulez aller voir ça, ça doit être intéressant ça. Ça doit être intéressant. Hop. Après on me dira qu'il n'y a pas du plagiat. Donc ça c'est intéressant d'aller le voir, c'est gratuit apparemment. Voilà, ça doit être intéressant. Bon, les masques, ça apparemment, il y a des masques de protection qui se font au niveau animalier, au niveau touche à poids. Et l'imprimerie Liberty. C'est écrit style dessus, mais apparemment, il y a des... Ça, c'est reversé, a priori, c'est reversé aux Médecins Sans Frontières. Ça, aussi j'ai vu, qui est intéressant. Ça a l'air d'être intéressant aussi. Eco Run, donc c'est de la randonnée le 8 novembre, ça doit être intéressant. Ce que j'ai trouvé à l'affiche d'intéressant. Et il y a celui-ci, bon je pense que celui-ci a été inspiré de ce que je fais. Celui-là intéressant aussi, donc je vous montre quand même l'affiche, tiens, puisque je l'ai découpé. Donc le logo là, je l'ai jamais vu, donc je pense qu'il a été inventé à partir de mes mains, quand je fais les signes avec les mains, je pense, quand je danse. Handicap international, donc apparemment ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager, donc je continue. Alors je vous lis mon texte et je m'arrête là. Alors j'ai écouté une émission là à la radio. 93.1, donc voilà, et 99.9 bien sûr, c'est des deux là que je vais parler aujourd'hui, que j'ai fait le texte. Alors l'étourdi artiste, écrivain, poète, je parle de moi, c'est celui qui ne cesse de faire l'idiot, comme l'explique si bien Gilles Deleuze dans l'éthique de Spinoza. Faire l'idiot, c'est quelqu'un qui oublie, égare facilement, qui manque d'organisation. Cependant, contrairement aux demi-artistes écrivains,
et écrivain V-A-I-N, bien sûr, qui lui est irréfléchi, léger, car il ose sans retenue plagier des informations dans l'ordre de l'artiste inconnu, écrivain. Le demi-écrivain crache dans sa soupe, puis la boit, car il critique ce qui a construit son récit éducatif, parce qu'apparemment l'écrivain, la personne a fait un livre éducatif là-dessus. Son récit éducatif sans vergogne, il agit en pleine après-midi en citant ce qui a été déjà dit. Et réfléchi, on va dire, pas vraiment réfléchi, mais abordé déjà. Sujet du jour, poser le temps. Donc voilà, le sens, nos origines, ce dont j'ai parlé bien sûr. L'accompagnement, l'aide, c'est pas l'aide, hein, que j'avais pas parlé d'aide, c'est de l'entraide. Donc voilà, parce qu'un accompagnement, c'est pas parce que vous accompagnez quelqu'un que c'est vous qui allez l'aider. Ça se trouve que c'est lui qui va vous aider. Donc je vous renvoie à mettre vidéo sur l'éducation. Qu'est-ce qu'un éducateur? Donc voilà. J'ai fait une vidéo sur l'éducation. Alors, entraide. Donc j'ai corrigé là, j'ai mis entraide, c'est pas aide. Parce que l'écrivain dit c'est une aide à un accompagnement. C'est une entraide. C'est une réciprocité quand on accompagne quelqu'un. Déjà la personne qui parle, elle n'est pas éducatrice déjà. Alors articulation, projet, ils ont parlé, formation, récit, donc tout ce que j'avais dit bien sûr. La notion d'anticipation, bien sûr, que je fais référence à mes vidéos de danse. Ainsi qu'en conclusion, osant diffuser la chanson de Jacques Brel, La valse à 1000 temps. Donc je l'ai écouté, c'était vers quelle heure? 16h30, ouais, à peu près. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Toutes ces idées, toutes ces références plagiées, pillées, avec impunité et l'interprétation donnée pour camoufler sa déloyauté, dont je fais voler en éclat par le geste d'un poing, le poing brisant le verre, volant en éclats. Dans ma vidéo de danse intitulée Télévision, c'est ça? Quand je fais le geste là. Donc voilà. Bah oui, parce que tout est interprétable à l'infini quand je fais des vidéos de danse. Il n'y a pas qu'une seule interprétation. Comme j'ai dit, le corps, c'est pour ça que Spinoza nous pose la question du corps. Le corps exprime ce que la pensée ne peut pas exprimer. Donc elle exprime plus que ce que la pensée veut exprimer, le corps. Alors je continue. L'idée plagiat agit de tous bords, organisée pour s'accaparer les idées, pour les renverser. C'est la reporter, entre parenthèses j'ai mis sadique, bien sûr, qui sans scrupule va user de sa fonction, je sais même pas si c'est journalisme ou de l'animation, je sais pas. Donc, pour aller à la rencontre des personnes en situation de fragilité psychique et les SDF sans domicile fixe, femmes, hommes, ceci pour se tirer des informations qu'il ou elle n'aura jamais à divulguer sur leur intimité, tout cela en leur proposant un café. Ceci s'apparente a priori à une atteinte non consentie d'un abus d'une personne en situation de fragilité psychique. Donc voilà. Le but est de les faire parler non de leur état de santé mais de leur sexualité. Félix Guattari a créé la clinique Laborde, je pense. Premier espace antipsychiatrie, bien sûr. Et il n'osait même pas intervenir dans les questions de la sexualité. La sexualité est interdite dans sa structure alternative. Donc, en plus, il est médecin, il sait ce qu'il fait. Donc, voilà. Le but, c'était de ne pas les... Parce que c'est une sorte d'humiliation, hein, de poser telle ou telle question à telle personne handicapée, en situation de handicap psychique. Parce que les SDF, en général, ils n'ont pas toute leur tête. Et en plus, ça ose se moquer, en plus. Donc, je fais référence à la reine des sadiques, hein, bien sûr. Donc, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai rencontré d'ailleurs c'est pas un hasard, d'ailleurs. J'ai rencontré un SDF que j'ai accompagné... je peux même avoir des témoins, ça c'est sûr. Que j'ai accompagné parce qu'il voulait... Il était aveugle, il était malvoyant. Donc je l'ai accompagné et il voulait s'acheter des cigarettes. Donc après je l'ai raccompagné pour qu'il prenne le métro.
Donc, quand vous voyez quelqu'un, parce que il y avait plusieurs personnes qui passaient, personne n'a voulu s'arrêter pour le, parce qu'il demandait à ce qu'on vienne l'aider, personne n'est venu. Donc voilà. C'était quand ça? Il y a 3 jours, je crois. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc il suffit pas d'ouvrir sa bouche et puis quand les personnes sont à l'extérieur, eh ben elles ne bougent pas. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc bon, ça ira pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. D'ici là, ben bon visionnage.